Ah, La chance de chroniquer à la fois un bon et un mauvais film. Salut à tous et bienvenue dans cette double critique spéciale horreur où je vais revenir donc sur deux films d'horreur, hein, disons-le. Alors je commence en premier lieu par Send Help, qui n'est rien moins que le dernier film en date de Sam Raimi, sorti en France le 11 février dernier et en Belgique un petit peu plus tôt, donc en janvier. Avec dans les rôles principaux donc Rachel McAdams, Dylan O'Brien ou encore dans un plus petit rôle Dennis Haysbert. Le résumé donc seul rescapé d'un accident d'avion, Linda Liddell et Bradley Preston, son nouveau patron, se retrouvent coincés sur une île déserte. Pour ces deux collègues que tout oppose, l'heure est venue de surmonter les griefs du passé et de travailler ensemble pour tenter de s'en sortir. Oui, sauf qu'en fin de compte, la bataille pour la survie devient une épreuve de force. Alors, qu'est-ce que je pense de ce nouveau Sam Raimi? Eh bien, ma foi, j'ai passé un excellent moment et j'ai adoré, voilà, tout simplement. Alors, commençons par la mise en scène. Alors déjà, on retrouve hein, cette fameuse patte rémienne que j'ai déjà un petit peu évoquée lors de ma précédente vidéo qui était déjà consacrée à un film de Sam Raimi, son deuxième Crime Wave, hein, Mort sur le grill en français. Cette patte rémienne qui se traduit par des zooms avant très rapides et des longs travelling également enfin des longs travelling avant très rapides. Alors concernant les zooms avant ultra rapides, on les retrouve notamment dans ce film-ci sur le visage, hein, sur les yeux, sur les lèvres. C'est une technique de mise en scène qu'il a notamment utilisée sur ses Evil Dead et sur ses Spider-Man, hein, avec notamment les très gros plans sur les yeux de Peter Parker dans les Spider-Man quand son Spider-Sense s'éveillait, ou encore dans les Evil Dead, sous le regard effaré de Ash, donc de Bruce Campbell. Et alors ici, il va utiliser ce type de mise en scène pour montrer ce qui unit un peu les personnages. Donc, on va voir par exemple au début Linda Liddell, qui est cette employée modèle, avoir une tache de thon ici sur la lèvre, et on va voir, elle va parler à son patron qui va faire aucunement attention à ce qu'elle va dire, mais qui va rester braqué, les yeux braqués sur cette tache de thon, voilà, histoire de bien souligner le mépris qu'il lui affiche, voilà. Alors, alors, je parlais tout à l'heure d'horreur. Bon, ici, voilà, on est à mi-chemin entre la comédie noire et l'horreur, mais avec quand même une bonne part de gore, hein. Le film est quand même très gore par moment et aussi beaucoup, beaucoup d'humour noir, ce qui me permet de passer au scénario. Alors, sur papier, vous l'aurez compris, ça pourrait faire penser à une sorte de version horrifique de Robinson Crusoe et également du film Seul au monde avec Tom Hanks. Sauf qu'ici, on est dans autre chose. Alors déjà, on retrouve le goût de Sam Raimi pour les losers magnifiques à travers le personnage de Linda Liddell, qui est cet employé modèle qui va se voir promettre une promotion, mais avec l'arrivée de ce nouveau patron, elle va se retrouver limite virée, méprisée. On la présente au départ, voilà, comme une employée un peu pas insupportable, mais qui veut un petit peu trop bien faire au point de s'attirer l'antipathie de ses collègues, hein. Voilà, cela va se voir, je le disais, avec notamment ce gros plan sur sa lèvre tachée de thon, sur ses grosses lunettes carrées, sur ses vêtements aussi, hein, ses robes comme ça ultra serrées, toutes rouges, voilà. Donc un peu à l'instar de Peter Parker dans la trilogie Spider-Man, Raimi va nous la présenter comme un personnage assez effacé, qui n'intéresse pas grand monde, jusqu'à ce que, les rôles s'inversent, une fois arrivés sur l'île, voilà. Alors, s'il faut savoir que pour la petite histoire, Linda Liddell est fan d'un jeu d'aventure dont le nom m'échappe, mais qui en gros est l'équivalent américain de koh. Et donc là, pour le coup, c'est elle qui va littéralement reprendre les rênes face à son patron qui ne connaît absolument rien dans ce domaine-là, qui galère. Donc on a un rapport de force comme ça qui s'inverse, voilà. Et avec Linda qui reprend le contrôle. Et alors, j'ai envie de dire qu'à partir de là, donc, un peu comme dans Drag Me to Hell, hein, donc dans Jusqu'en enfer, on retrouve la critique du capitalisme à travers déjà ce patron suffisant et insupportable joué par Dylan O'Brien, ce fils à papa qui s'est retrouvé à la tête d'une multinationale une fois son père décédé, mais qui n'a aucun tact, aucun sens de professionnalisme. Voilà. Et Linda, qui, malgré ses airs d'employé modèle, Linda, elle veut
évoluer, elle veut gagner plus d'argent, elle veut un plus gros job. Donc encore une fois, bah, ce que Sam Raimi nous dit, bah, c'est que, bah, le capitalisme, ça peut, quand même corrompre un peu l'âme humaine, hein, ce qui était déjà un petit peu le cas dans Un plan simple, film beaucoup plus soft, mais voilà, qui voyait des hommes et une femme, hein, je veux dire, voilà, tomber par hasard sur un gros mégot d'argent, donc un gros mégot de 3 millions de dollars, et on voyait bien que l'argent finissait par corrompre progressivement leur âme, tant jusqu'en enfer. Donc, Dwayne Mitwell, c'est pareil. Là, on avait cet employé modèle joué par Alison Lohman, qui se voyait contraint par son patron d'être un peu plus cash avec les clients, mais ça s'est retourné contre elle, voilà. Et ici, ben, encore une fois, on est donc, hein, dans cette critique, comme je le disais, du rapport de l'humain à l'argent, du capitalisme à l'être humain, sauf que cette fois, ça va jouer, sans trop en dire, en la faveur de Linda. Et en ce sens, ben, on peut voir ça comme un récit d'émancipation. On va voir que Linda, sur l'île, va complètement, bah, déjà, elle va passer d'employé à patron, littéralement. Même d'un point de vue physique, voilà, elle va opter pour une tenue d'aventurière un peu à la Lara Croft, hein, des bardeurs, pantalons, tout le contraire de son accoutrement, à son boulot. Et bah, voilà, comme, d'habitude chez Rémi, bah, l'humour noir se mêle à l'horreur et à la réflexion. Réflexion donc ici sur le monde du travail, et donc on sent que Rémi, il est libéré, voilà. Après 2 commandes de studio, dont Doctor Strange 2 et Le Monde Fantastique d'Oz, bon, on aurait pu le croire, complètement perdu, hein, je veux dire, au sein du système, mais ici, voilà, il prouve qu'il est, bel et bien un auteur, qu'il se fait plaisir. D'ailleurs, ce film-ci, en un sens, c'est un film d'auteur, hein. Bon, Rémi n'a pas écrit le scénario, mais il l'a produit via sa société de production personnelle. Preuve s'il en est qu'il tenait beaucoup, beaucoup à ce projet. Et sur papier, bah, Saint Help, voilà, ça donne une bonne surprise, un bon mélange de comédie noire, de gore décomplexé, et d'horrifique. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur film de Sam Raimi, mais en tout cas, c'est un beau retour aux sources, bah, depuis, Dwap Me to Hell. Voilà, donc je ne peux que vous encourager qu'à aller voir Send Help. Je passe maintenant à Scream 7, réalisé par Kevin Williamson, avec dans les rôles principaux Neve Campbell, Courtney Cox, Isabelle May. Alors le résumé, donc en quelques mots, quand un énième Ghostface surgit dans la paisible ville où Sidney Prescott a reconstruit sa vie, ses pires cauchemars refont surface, surtout que non seulement le Ghostface en question pourrait être lié à son passé, mais qu'en plus il veut s'en prendre à sa fille. Alors qu'est-ce que je pense de ce septième opus? Eh bien, c'est pour moi peut-être le pire de la saga avec le 5, voilà. Mais commençons par la mise en scène. Alors ici, donc, à la réalisation, c'est Kevin Williamson, hein, qui n'est rien moins que le scénariste historique du tout premier Scream, hein. C'est à lui que l'on doit, la saga, voilà, dont c'est seulement le deuxième film en tant que réalisateur. Il en avait réalisé un donc en 1999 intitulé Mrs. Tingle, mais qui avait été un échec à la fois commercial et critique, au point que le bonhomme, bah, visiblement, parce qu'il y a quand même 26 ans d'écart entre les 2 films, n'a pas voulu rempiler, mais vu toutes les pressions, qui sont tombées sur ce film, j'y viendrai dans la partie scénario, je pense que, bah, voilà, il fallait se trouver un réalisateur, et comme, il y avait plus de réalisateur, ils se sont dit: «Bah, pourquoi pas prendre le scénariste pour, Scream 7». Oui, sauf que, bah, la mise en scène est plate, voilà, il y a pas alors comme d'habitude dans tous les Scream, on joue sur la tension, le suspense, sauf qu'ici c'est mou, quoi. Je veux dire, il y a pas même quand on voit les personnages comme ça courir en pleine rue, on a l'impression que les décors font très, cheap, quoi. Je veux dire, hein, ce sont des décors comme ça filmés en pleine nuit. Il y a pas d'éléments extérieurs, pas de voiture, pas de maison, voilà, alors que le budget était quand même de 45 millions de dollars, mais bon, passons. Concernant les séquences de meurtre, alors pour le coup, on a 2 séquences, plutôt pas mal, dont une, voilà, qui a lieu dans un théâtre qui est bien chorégraphié, hein, où, pour le coup, Williamson utilise vraiment bien la lumière pour nous montrer rien moins qu'une éviscération. C'est ça aussi, hein, Scream, hein, c'est du gore et des tripes, hein, quand même, au-delà de l'aspect méta et autres. Mais sauf que, voilà, passer cette séquence-là et la deuxième dans le bar, que je préfère quand même taire, hein, on ne sait jamais, eh bien, le film, voilà,
film se contente de jouer la carte, on va dire, du slasher basique, donc faut échapper au Ghostface, faut surtout pas qu'il nous voie, et cetera, voilà. Ça manque de rythme, ça manque de peps, c'est bon, ben, passons au scénario. Et alors le scénario, ben, je le disais, ce n'est rien d'autre qu'un cadavre exquis. Si vous avez un petit peu suivi l'actualité autour de ce film, passez-moi l'expression, c'est un bordel sans nom. Déjà à la base, il devait être centré, comme le 5 et le 6, sur les sœurs Carpenter, hein, donc interprétées respectivement par Jenna Ortega et Melissa Barrera, sauf que cette dernière ayant tenu des propos politiques jugés inopportuns par la production, on l'a viré. Et donc, bah, Jenna Ortega, par solidarité vis-à-vis de sa collègue, est également parti. Le réalisateur de ce septième opus, Christopher London, a décidé également de jeter l'éponge. Résultat, on se retrouve sans réalisateur, d'où, comme je le disais, le choix de Kevin Williamson et le rappel de Neve Campbell, qui avait fait savoir qu'elle n'avait pas participé à Scream 6 pour des raisons de cachet. Alors un réalisateur qui n'a jamais vraiment été un réalisateur, que l'on prend en guise de Becky, et une actrice qui revient, faut bien le dire, uniquement pour le cachet, ou presque, ben, déjà ça sent pas bon, j'ai envie de dire. Et quant au film en lui-même, alors le côté méta, alors il est toujours là, le côté méta, mais je veux dire, il est à peine présent, quoi. Je dirais, c'est même à un moment donné complètement coupé, quoi. Donc on a Mildy, tiens, l'un des personnages du 5 et du 6, qui revient ici avec son frère Chad, hein. Donc Mindy et Chad, c'était les faux jumeaux, donc qui étaient les amis des sœurs Carpenter. Et voilà, quand Mindy bah, commence de nouveau à énoncer les règles hein, de la Final Girl, de pourquoi est-ce qu'on a fait revenir Sydney, qui est l'ultime Final Girl à la Laurie Strode, etc. Elle se fait couper par son frère qui lui dit non mais on a dit, on parle pas des règles. C'est un peu comme si les producteurs avaient dit à Williamson: «OK, c'est bon, tes règles, on les connaît, ton côté méta, on le connaît, mais vas-y mollo». C'est voilà, j'ai même envie de dire que c'est peut-être le moins méta de tous les Scream, ce qui est un petit peu, un comble, j'ai envie de dire. Voilà. Et le pire, bah, c'est que la particularité de chaque Scream, hein, aux côtés de son au-delà de son aspect, humour noir, méta et très référentiel, c'est que chaque opus, quelle que soit sa qualité, avait quelque chose à dire sur son époque, en termes de cinéma. Le premier, c'était l'état du slasher, le deuxième, c'était les suites, le troisième, l'effet trilogie, le quatrième, les remakes de films d'horreur, le cinquième, les requels, le 6, les franchises interminables. Ici, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Sauf que ben, on l'utilise de manière, sans mauvais jeu de mots, très superficielle, quoi. C'est simplement, en gros, survolé, sur base d'une théorie de fan que je ne dévoilerai pas. En gros, ben, voilà, je vais le dire, est-ce que le personnage de Stu Maker, donc l'un des 2 tueurs du premier, est vraiment mort ou pas? Le film va se servir de ça pour mettre en place l'IA, sauf que l'IA, je le disais, elle est à peine survolée et limite on s'en fiche complètement que l'IA, elle est c'est juste un gadget scénaristique, comme ça, relégué, balancé comme ça la va-vite à la truelle, parce qu'on veut se focaliser avant tout sur la relation entre Sydney et sa fille, pour faire un peu comme la trilogie Halloween de Gordon Green, oui, sauf qu'ici c'est complètement mal exécuté, quoi, je veux dire. Et alors je ne parlerai même pas des mobiles des tueurs, hein, je veux dire les tueurs, soit dit en passant que, voilà, on se dit que on va même jusqu'à, bon, c'est pas vraiment du spoil ici, mais faire d'un des tueurs un personnage qu'on voit 5 minutes dans le film, 5 minutes dans le film, qui n'a même pas de vraie fonction narrative, on en est là. On en est là! Pour une saga qui fête ses 30 ans, dont le premier est un chef-d'œuvre absolu de l'horreur, voilà. C'est ben, je vais dire, à l'instar de la plupart de mes confrères, voilà, c'est malheureux d'en arriver là, c'est pathétique, c'est je le disais, ce film est un cadavre exquis, c'est un gâchis, hormis, comme je le dis, 2 séquences de meurtre plutôt bien senties, bien sanguignolantes. Le reste, bah, passez votre chemin, j'ai envie de dire. C'est restez-en, j'ai envie de dire, limite aux 4 premiers de Craven, même si j'ai apprécié le 6, bon voilà, mais voilà, mais
Enfin bref, voilà, vous m'avez compris, je vous déconseille ce Scream 7 et je suis loin d'être le seul. Ben voilà, c'en est tout pour cette double critique spéciale horreur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ces 2 films, ce que vous en pensez. Si vous avez aimé ou pas Scream 7, vous avez le droit, hein, au passage. Ou si vous avez aimé Send Help, si vous pensez que c'est vraiment un bon retour de la part de Sam Raimi. Quant à nous, ben, on se retrouvera très vite pour de prochaines aventures. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Salut, ciao.